Et si je vous disais que j'ai créé et développé un SaaS d'IA jusqu'à atteindre 6 chiffres par mois sans écrire une seule ligne de code, et aujourd'hui en seulement 20 minutes, je vais créer un SaaS d'IA devant vous, de l'idée au produit en ligne pour que vous voyez exactement comment le faire vous-même. Vous allez me voir passer d'une page blanche à un produit complet prêt à être lancé, tout en vous expliquant précisément comment construire, monétiser et faire évoluer votre propre SaaS d'IA. Mais si vous quittez cette vidéo, vous passerez à côté du plan d'action d'une personne qui a créé, développé et revendu son propre SaaS d'IA et qui l'a fait encore et encore sans écrire de code. Alors, allons-y. Alors, comment peut-on lancer un SaaS d'IA à 100 000 dollars par mois sans écrire de code? La vérité, c'est qu'il existe 1 million de façons de faire cela. Et après des années d'expérience, je peux dire avec certitude que l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui est le meilleur pour créer un SaaS sans savoir coder. Il s'agit de Base 44. C'est bien meilleur que tous les outils d'IA que j'ai pu essayer auparavant. C'est bien meilleur que Bolt.new, bien meilleur que Lovable et de loin supérieur à l'utilisation de Claude pour coder votre propre SaaS d'IA. Sur Base 44, vous lui dites exactement ce que vous voulez et il ne fait pas d'erreur. Contrairement à Bolt, quand vous lui donnez une tâche complexe, il commence à halluciner et ensuite vous vous retrouvez à vous battre avec le code pendant des heures. Avec Base 44, tout ce que vous avez à faire, c'est lui donner une consigne et il construira le SaaS d'IA pour vous. Première étape, vous devez trouver une idée de SaaS rentable que vous pouvez réaliser. Voici le cadre pour trouver une idée gagnante de SaaS d'IA. Votre SaaS doit soit permettre aux gens de gagner plus d'argent, leur faire gagner du temps et automatiser des flux de travail, soit leur fournir des informations et des connaissances de valeur. Ici, j'ai présenté 12 idées différentes sur lesquelles vous pouvez vous lancer immédiatement. Passons-en quelques-unes en revue. Commençons par Network Fuel. Network Fuel est une idée de SaaS gagnante car la plupart des opportunités à fort impact proviennent de recommandations. Et pour les fondateurs qui essaient de lever des fonds, comme le financement, le recrutement, les partenariats, les gens oublient toujours qui les a présentés à qui. Les relations sont cachées dans les boîtes mail, dans différentes conversations WhatsApp et il est impossible de les suivre. Il n'existe aucun moyen visuel de suivre votre réseau et de comprendre la pénétration de votre réseau. Donc, si vous êtes un fondateur et que vous cherchez à lever des fonds demain avec Network Fuel, vous savez exactement à qui vous pouvez parler et qui vous a recommandé en vous rappelant toutes les conversations que vous avez eues auparavant. Passons au numéro 2. Write My Pitch Deck est une idée de SaaS rentable car elle offre aux fondateurs débutants des retours et des conseils sur la façon de construire un meilleur pitch deck pour lever des fonds. Généralement, les fondateurs débutants n'ont pas accès à des mentors et Rate My Pitch Deck peut les aider à atteindre le succès qu'ils recherchent en perfectionnant leur pitch. Mais commençons par créer Network Fuel. Pour commencer à développer Network Fuel, nous devons rédiger un brief pour l'IA en utilisant ChatGPT. J'en ai déjà écrit un auparavant, donc je vais le coller ici et vous l'expliquer. Je veux créer une application de cartographie de réseau où tu peux me montrer toutes les personnes que j'ai dans mon réseau ainsi que celles qu'elles m'ont présentées. Cela devrait apparaître sous forme de branches reliées par des lignes. Je devrais aussi pouvoir modifier les connexions en faisant glisser les lignes pour les relier à d'autres personnes et créer des relations entre différentes cartes. Chaque fiche de personne doit comporter son nom, son entreprise, son poste, son email, son téléphone, ainsi qu'un espace réservé pour des notes. Nous devrions également indiquer le type de personne comme ami, VC, business angel, fondateur et aussi avoir des statuts pour savoir où j'en suis avec eux dans mon processus. Est-ce que je dois les contacter? Est-ce que j'ai déjà pris contact? Ai-je planifié un appel? Ai-je déjà demandé une introduction et l'introduction a-t-elle déjà été faite? Sur la deuxième page, les fiches des personnes doivent être organisées dans un gestionnaire CRM par étape en fonction de l'étape du tunnel. Merci de me rédiger un prompt que je pourrais utiliser pour donner à l'IA qui construit des SaaS à partir de prompts textuels afin qu'elle puisse le créer pour moi avec tous les détails mentionnés ci-dessus. Nous allons donc simplement donner cela à ChatGPT et regarder comment il nous construit un prompt qui générera le résultat dont nous avons besoin pour notre logiciel. Continuez avec Base 44. Comme vous pouvez le voir ici, il a commencé à rédiger le brief. Il affiche tout ce dont nous avons besoin, le pipeline CRM sur la deuxième page. Donc maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est copier-coller ce prompt, aller sur base 44, coller. Et sur base 44, ce qui le rend bien meilleur que Bolt, c'est qu'il vous permet d'ajouter des instructions de style. Vous n'avez donc pas besoin de designer UI ni de passer des heures sur Figma. Vous pouvez simplement choisir l'un des thèmes qu'il propose d'ici. Personnellement, mon préféré, c'est celui-ci. Je vais juste ajouter les instructions de style ici, puis je vais appuyer sur Entrée. Et maintenant, Base 44 va commencer à construire le SaaS pour nous.
Cela va prendre quelques minutes, mais il va créer un SaaS presque prêt à être lancé. Vous devrez apporter quelques modifications juste après cette étape, mais cela vous amènera à 80% du résultat. Il ne vous restera plus qu'à ajouter les touches finales. Regardez des vidéos de chat pendant que l'IA construit mon SaaS. Comme vous pouvez le voir ici, c'est presque terminé et il construit chaque composant et chaque page dont nous avons besoin. Cela va prendre encore quelques minutes et nous aurons un SaaS prêt à 80%. Et voilà, c'est presque fini maintenant. D'accord, et on voit que c'est terminé à 80% et qu'il nous a construit un SaaS auquel il ne reste que quelques modifications à apporter pour le finaliser. Comme vous pouvez le voir, il a construit quelque chose ici qui n'est pas parfait à 100%, mais nous pouvons y apporter quelques modifications. Ce que j'aime faire, c'est lister mes modifications par lot et les lui donner pour qu'il fasse le travail plutôt que de corriger point par point, car comme vous pouvez le voir, cela peut parfois prendre quelques minutes. Nous voulons donc regrouper nos modifications en lots. De cette façon, cela ne prend pas trop de temps pour effectuer le travail et cela évite qu'il ne se trompe ou ne fasse des erreurs, mais cela nous évite aussi de perdre du temps à corriger chaque détail un par un. La modification que je souhaite apporter est que les cartes sur la carte doivent afficher une vue consolidée comprenant uniquement le nom, le statut CRM, le type de connexion, comme VC ou Eng, et c'est tout. La deuxième modification que je souhaite apporter est de pouvoir relier les cartes entre elles avec une ligne pointillée en fonction de qui m'a présenté à qui. Par exemple, si Sarah m'a présenté à Marcus, alors Marcus serait la carte enfant, c'est-à-dire le nœud enfant, et Sarah serait la carte parent, c'est-à-dire le nœud parent. Je veux également que les cartes parents puissent avoir des relations un à plusieurs avec les cartes enfants. Ajoutons donc cette modification dans le lot de 3 et voyons ce que cela donne. D'accord, donc la modification concernant les cartes et leur connexion entre elles a été mise en œuvre, mais maintenant nous savons qu'il y a un problème avec le déplacement des cartes sur la carte. Donc, ce que nous voulons faire en premier, c'est pouvoir zoomer et dézoomer sur la carte à l'aide d'un bouton plus-moins qui devrait se trouver en haut à droite de la carte. Je veux aussi améliorer la réactivité lorsque je déplace les cartes sur la carte, car c'est très lent en ce moment. D'accord, voici donc deux modifications que je souhaite apporter. Je veux également mieux organiser le contenu sur la carte. Actuellement, je vois chaque élément de contenu dans un coin et cela ne fait pas très soigné. Voici donc un lot de 3 autres modifications et voyons ce que cela donne. Comme on peut le voir, cela a ajouté les boutons de zoom avant et de zoom arrière, mais ils ne fonctionnent toujours pas correctement. Disons-lui donc, les boutons de zoom avant et de zoom arrière ne fonctionnent pas actuellement. Essayons ensuite de déplacer les cartes. Je ne peux pas déplacer les cartes. Veuillez me permettre de déplacer les cartes librement et de manière réactive. D'accord, cette fois, donnons-lui seulement 2 instructions. Il a donc commencé à travailler là-dessus. Voyons ce que cela donne. D'accord, il a terminé de faire les modifications. Maintenant, je peux déplacer les cartes en douceur. Déplaçons-les un peu. Voyons si le zoom fonctionne. Incroyable, le zoom avant et arrière fonctionne parfaitement. Déplaçons donc ces cartes pour voir d'où vient le problème de connexion entre les cartes et ce que nous pouvons aussi faire, c'est en supprimer quelques-unes pour libérer un peu d'espace. Supprimons celle-ci, celle-là, celle-ci aussi, celle-ci, et réorganisons ces cartes de façon plus ordonnée pour voir si nous pouvons commencer à les connecter entre elles. Comme vous pouvez le voir, voici le bouton de connexion en ce moment. Essayons de zoomer et voyons si nous pouvons la connecter à cette carte. Incroyable. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est cliquer sur le bouton de connexion et le faire glisser vers la carte à laquelle nous voulons la connecter et cela se connecte automatiquement. Voyons si les relations un à plusieurs fonctionnent. Il fonctionne et désactive l'autre relation, ce qui est formidable. Maintenant, zoomons arrière et voyons si nous pouvons déplacer la carte. Nous ne pouvons pas. Alors, disons-le. Je veux également pouvoir déplacer la carte en faisant glisser l'espace vide sur la carte. Alors, laissez-le faire cela pour nous. Incroyable. Je crois donc maintenant que nous sommes capables de déplacer la carte. Super. Prenons à nouveau du recul. Déplaçons nos cartes et elles se chargent une fois de plus. Voyons. OK, incroyable. Alors déplaçons cela. Déplaçons la carte. OK, nous pouvons donc déplacer la carte. Nous pouvons déplacer les cartes. Incroyable. Donc ça marche. Alors supprimons le reste des cartes maintenant.
Il semble donc que lorsque j'effectue une modification sur la carte, elle revient par défaut aux positions par défaut. Alors changeons cela. Quand j'apporte une modification à la carte ou aux cartes, les positions des cartes reviennent à la position par défaut. Nous devons absolument pouvoir garder les cartes exactement à l'endroit précis où je les place. D'accord, donc ça c'est la toute première modification importante. Passons donc à la deuxième modification qui consiste à corriger rapidement ce QuickStat. QuickStats n'affiche pas le nombre total de contacts que nous avons et s'il y a des contacts qui ont dépassé l'étape connectée, comptez-les comme des contacts actifs. D'accord, donc il dit qu'il a mis en œuvre les corrections, mais il a aussi signalé qu'il y a un problème avec le composant de la carte du réseau. Dans ce cas, il n'y a pas de raison de paniquer. Je sais qu'aucun d'entre nous ne sait coder ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Résoudre avec l'IA et l'IA comprendra automatiquement ce qu'elle a mal fait et le corrigera pour vous. Et c'est ça, la magie de créer des logiciels avec l'IA. Vous n'avez pas besoin de comprendre le code pour créer un produit qui peut vous générer des centaines de milliers de dollars par mois. Et maintenant qu'il a fini de corriger l'erreur, vérifions. Assurons-nous que les cartes restent stables. Nous avons fait un changement sur la carte, elle reste stable. Voyons, en supprimant une carte, cette carte revient ici. Non. Peut-on zoomer et dézoomer? Peut-on déplacer ceci? Incroyable. Contact auto, contact actif, incroyable. Parfait. Maintenant que le réseau fonctionne, voyons si les autres boutons aussi. Essayons d'ajouter une personne de plus. Comme vous pouvez le voir, il y a un bug quand on essaye d'ajouter une personne. Essayons de corriger cela. Quand je survole le formulaire Ajouter un nouveau contact, il s'enfuit devant moi. D'accord, voyons si cela va le corriger simplement en faisant ça. Retirons-le maintenant et trouvons autre chose à corriger. Peut-on rechercher Emma? Oui, on peut faire une recherche. Peut-on filtrer par type? Oui, on peut filtrer par type. Peut-on filtrer par statut? Voyons l'option Planifier un appel. Oui, on peut faire ça. Donc tout fonctionne ici sauf ce bouton. Alors essayons de corriger ça avant de passer au pipeline CRM. D'accord, il a dit qu'il avait corrigé le problème. Ça continue à nous échapper et parfois cela arrive. Quand l'IA dit avoir corrigé le problème, mais que ce n'est pas le cas, il faut simplement y retourner et dire le problème n'a pas été résolu, veuillez réessayer. Maintenant, il reconnaît n'avoir pas vraiment résolu le problème, donc il est probable que cette fois, il apportera la bonne correction pour le régler complètement et le formulaire Ajouter un nouveau contact fonctionnera. Essayons donc encore une fois. Il semble que le problème ne soit toujours pas résolu, alors essayons d'être créatifs ici. Au lieu d'avoir une fenêtre pop-up comme module Ajouter un nouveau contact, veuillez la présenter sous forme de volet coulissant depuis le côté droit de l'écran qui s'affichera lorsque nous aurons besoin d'ajouter ou de modifier des fiches. De cette façon, nous n'aurons plus de problème avec les modales. Il s'agira d'un volet coulissant depuis la droite. Nous pourrons modifier, supprimer et enregistrer contact. Nous avons mis en place le volet coulissant à la place de la fenêtre modale. Il peut maintenant s'afficher sans problème. Nous pouvons ajouter une fiche. PDG salemigmail.com et Salem est un fondateur et nous devons planifier un appel avec lui. Salim possède une entreprise SaaS d'IA. Ajoutons donc le contact. Comme vous pouvez le voir, Salim a été ajouté et voyons si les connexions fonctionnent. Connectons Emma Thompson à Salim. Voilà, je suppose qu'il faut le faire dans l'autre sens. Alors recommençons. Ajoutons maintenant une fiche. PDG salemigmail.com et Salim est un fondateur. Il a déjà été mis en relation avec nous. Salim possède une entreprise SaaS d'IA. Ajoutez le contact. Comme vous pouvez le voir, le contact apparaît. Essayons de connecter Emma à la fiche de Salim. Il y a un problème ici. La fiche d'Emma Thompson est déplacée et ce sera la dernière correction que nous ferons sur cette page avant de passer au pipeline CRM. Lorsqu'on connecte des fiches, la fiche est déplacée vers l'autre, au lieu de simplement faire glisser la ligne et de l'étendre vers la fiche enfant. Nous allons corriger cela maintenant, puis nous passerons à la deuxième partie du logiciel. Il a instantanément reconnu le problème, nous allons le corriger. Asseyez-vous et détendez-vous. Voyons si cela a été corrigé. Emma Thompson est connectée à tout le monde, mais nous devons nous assurer que la connexion entre les fiches fonctionne. Supprimons Salem et ajoutons-le encore. Salim vendre à l'étranger, PDG, numéro aléatoire, Salim est un fondateur. Nous sommes connectés avec lui et Salim possède un SaaS. Et enregistrons. Ce n'est pas le bon email. Essayons donc de le connecter encore une fois.
Il nous montre toujours le problème lorsque j'essaie de connecter la fiche à une autre et cela déplace toute la fiche. Donc, ce que nous devons lui dire, c'est que le problème persiste toujours et il va falloir faire preuve d'un peu de créativité ici. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer de modifier un peu le fonctionnement de la fonctionnalité en disant, ce que tu devrais faire, c'est afficher la ligne de connexion uniquement lorsque je clique sur le bouton de connexion. Et laissez-moi faire glisser la ligne vers la deuxième carte, pas en cliquant et en faisant glisser. Il devrait y avoir un état activé et désactivé pour le bouton de connexion. De cette façon, nous pouvons ajouter un état activé et désactivé pour le bouton de connexion. Ainsi, nous pouvons l'activer, établir la connexion, puis le désactiver une fois que nous avons terminé. Maintenant, il indique que le problème est résolu, alors essayons à nouveau. Inouï, vendre à l'étranger, PDG, Salim est le fondateur et il est déjà en contact avec nous. Salim a un SaaS d'IA et ajouter au panier. D'accord, essayons de nous connecter avec Lisa et voilà, ça fonctionne parfaitement. Essayons maintenant de connecter Emma avec Salem et ça marche parfaitement. Nous pouvons déplacer ces éléments un peu et cela fonctionne parfaitement. Mais si vous remarquez, cela a fait un changement que nous ne voulions pas. Le statut du CRM et le type de connexion ne devraient pas s'afficher en dehors de la carte. Veuillez garder les informations à l'intérieur de la carte. Incroyable. Maintenant que nous avons corrigé cela et que toutes les infos sont dans la carte, les problèmes de connexion résolus, nous avons terminé le nécessaire pour la carte réseau. Nous pouvons ajouter des personnes et organiser les cartes. Nous pouvons les connecter entre elles. Voici une statistique rapide qui fonctionne. Passons à la deuxième étape, le pipeline CRM. Comme vous le voyez, nous avons le pipeline CRM en différentes étapes. Nous pouvons faire défiler chaque étape, mais je vois déjà quelque chose qui ne va pas. Si nous faisons défiler de gauche à droite, Google Chrome veut revenir à la page précédente, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons faire, c'est ajouter des boutons de défilement CRM en haut à droite. De cette façon, nous pourrons faire défiler les étapes en douceur. C'est la première modification que je veux apporter. Une autre modification, mais d'abord, tentons quelques changements. Comme vous pouvez le voir, lorsque je fais un changement, c'est très lent. Donc, je veux lui dire, lorsque je déplace des cartes d'une étape à une autre, cela doit être instantané et plus réactif. Actuellement, il y a un décalage et cela prend trop de temps pour prendre en compte le déplacement, n'est-ce pas? Alors, donnons-lui maintenant deux modifications et voyons comment il s'en sort. Il a donc dit qu'il avait effectué les modifications. Essayons de tester cela. Les flèches fonctionnent. Voyons si on peut déplacer des cartes d'une étape à l'autre. On peut, mais le changement prend trop de temps à être pris en compte. Cette fois, prenons une capture d'écran et donnons-la à l'IA en disant, lorsque je déplace une carte vers une autre étape, elle devient floue comme ceci et ne prend pas en compte le changement. Quand je déplace une carte, cela doit être instantané. Maintenant, il indique que le problème est résolu. Essayons à nouveau. Comme vous pouvez le voir, lorsque je clique et que je la déplace vers l'étape suivante, elle se déplace bien, mais ce n'est pas très convivial du tout. Prenons donc une capture d'écran et donnons-la à l'IA pour qu'elle comprenne de quoi nous parlons. Maintenant, les cartes passent par la bonne étape et c'est pris en compte instantanément. Mais lorsque je clique sur une carte pour la déplacer, elle apparaît très loin du curseur, comme vous pouvez clairement le constater. D'accord? Il a dit qu'il avait corrigé cette fonctionnalité maintenant, alors essayons de vérifier cela attentivement et de manière approfondie. Elle apparaît toujours loin du curseur, mais le déplacement est beaucoup plus fluide maintenant, ce qui nous convient. Essayons-le dans une autre étape. Ramenez ceci ici, parfait. Ça fonctionne. Nous avons donc terminé tout ce dont nous avions besoin sur le pipeline CRM et la carte du réseau. Le logiciel est quasiment prêt. Nous avons besoin de deux choses, une base de données pour toutes les données et une authentification pour créer des utilisateurs et permettre l'accès à notre logiciel. Mais voilà, avec Base 44, les deux sont effectivement déjà implémentés. Laissez-moi vous montrer. Cliquez sur Publier, puis publiez l'application. Elle sera automatiquement publiée avec l'authentification intégrée. Vous pouvez vous inscrire avec Google ou laisser vos utilisateurs s'inscrire avec n'importe quelle adresse email. Je me suis inscrit avec succès via Google et je peux maintenant utiliser ce logiciel. Je peux faire toutes les modifications que je veux en supprimant des cartes, en ajoutant d'autres, en les connectant et même utiliser le CRM pour gérer mon entonnoir.
L'authentification fonctionne. Assurons-nous d'avoir une base de données qui gère les données de chaque utilisateur séparément. La plateforme Base44 dispose de sa propre base de données qui sépare automatiquement les données utilisateurs. Laissez-moi vous montrer où se trouve la base de données. Dans Espace de travail, puis Données, vous verrez une base de données avec une table pour vos dossiers. Chaque fiche apparaîtra ici avec ses informations pertinentes. Avec l'authentification et une base de données pour gérer nos données, l'étape suivante est de connecter notre domaine et déployer notre logiciel. Allez dans l'onglet Domaine. Vous pouvez acheter un domaine ou connecter un domaine si vous en avez déjà un. Ce processus est assez simple. Il suffit d'ajouter un CNAME et de modifier votre DNS pour rediriger vers ce logiciel. Notre logiciel est connecté à notre domaine. Laissez-moi vous montrer des fonctionnalités qui font de Base44 une meilleure alternative que Bolt ou Lovable. Base44 est livré avec la sécurité. Vous pouvez également télécharger votre code afin de l'éditer sur un autre IDE ou une autre plateforme. Vous aurez immédiatement accès aux API et vous pourrez modifier votre image de marque directement depuis la plateforme. Vous pouvez ajouter un logo à votre logiciel. Ainsi, il apparaîtra avec la bonne image de marque. Maintenant que nous avons un logiciel fonctionnel, que le domaine est connecté, que les utilisateurs peuvent se connecter et que nous avons une base de données qui gère toutes nos données, il est temps de monétiser. Pour cela, nous allons le connecter à Stripe. Avant de connecter à Stripe, nous devons créer une page de tarification. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller dans le chat et de lui demander d'en créer une. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous créer une page de tarification avec 3 niveaux de prix où les niveaux intermédiaires et supérieurs offrent plus de limites de cartes et des fonctionnalités d'IA pour nous rappeler de contacter les personnes que nous n'avons pas contactées récemment? Comme vous pouvez le voir, il a commencé à créer la page de tarification pour nous. Il va également s'occuper de la navigation. Nous pouvons maintenant voir qu'il a terminé de construire la page de tarification. Il l'a ajouté ici. Nous pouvons cliquer sur la page de tarification et voir la tarification qu'il a créée. Cela semble un peu compressé ici, mais si nous allons sur l'aperçu externe, nous verrons mieux le résultat. Et comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Notre page de tarification est déjà prête avec une seule instruction. Pour tout client, il peut cliquer sur Commencer et il sera redirigé vers le paiement. Nous n'avons pas encore intégré Stripe. Faisons-le pour que nos utilisateurs soient redirigés vers Stripe afin qu'ils puissent nous payer pour utiliser notre logiciel. Allez sur Stripe et créez un compte. Pour créer un compte, ajoutez votre adresse email ici et suivez les étapes pour créer votre compte. J'ai déjà un compte Stripe, donc je vais me connecter à celui-ci. Pour vous, suivez ces étapes et créez un compte. Vous serez redirigé vers le tableau de bord que je vais vous montrer. Voici votre tableau de bord Stripe. C'est ici que vous serez redirigé après avoir créé un compte. Ici, vous trouverez vos clés secrètes à fournir à Base44 pour permettre aux gens de vous payer afin d'utiliser votre logiciel. Revenons à Base44. Comme vous pouvez le voir, j'ai demandé « Que dois-je fournir pour connecter mon compte Stripe à chaque niveau de tarification ?» Et il me dit que je dois fournir un identifiant de prix pour chaque niveau, ce qui signifie que je dois créer un produit sur Stripe et lui donner l'identifiant du prix de chaque produit. Ensuite, je dois lui fournir la clé secrète de l'API Stripe et le secret du webhook Stripe. Après cela, il fera tout pour nous. Alors, rassemblons ces infos et transmettons-les à Base44. Dans Stripe, il suffit d'aller dans Catalogue de produits, créer un produit et le nommer ici. Pour nous, notre premier niveau s'appelle Basic et nous devons lui donner une description. Forfait de base de l'App Network View. Nous devons le laisser en mode récurrent, passer à SaaS et ajouter le prix. Notre prix pour le forfait de base est de 19 $. Nous laissons tout le reste tel quel. Ensuite, nous cliquons sur Ajouter un produit. Une fois que nous avons cliqué sur Ajouter un produit, notre produit est prêt. Puis nous cliquons ici, nous revenons dans le produit et nous copions l'identifiant du prix. Pour l'exemple, je ne vais le faire qu'une seule fois, mais lorsque vous le ferez et que vous créerez une tarification à 3 niveaux, vous devrez créer 3 produits différents. Voici l'identifiant du prix. Veuillez utiliser ceci pour tous mes produits. Et maintenant, l'étape suivante consiste à lui donner la clé secrète de l'API. Allons la trouver rapidement. Sur Stripe, dans la barre de recherche, nous tapons API. Nous pouvons créer une clé secrète. Choisir la première option, continuer avec la clé secrète. Nous pouvons la nommer New SaaS et saisir l'URL. À ce stade, vous devriez avoir connecté votre domaine, puis vous l'ajouterez. Créez une clé secrète restreinte, continuez et je vais vérifier mon mot de passe. Nous avons notre clé secrète. Nous allons donc revenir ici et dire « Voici ma clé secrète ». Et la dernière chose que nous devons lui fournir, c'est le secret du webhook Stripe. Nous retournons sur Stripe, allons dans Webhooks et nous créons un endpoint. L'endpoint doit renvoyer à l'URL, au SaaS, très rapidement. Ensuite, nous allons sélectionner l'événement. Nous allons sur Client créé, puis ajouter des événements, ajouter un endpoint et voici notre secret de webhook. Retournons sur Base44, collons-le et disons « Voici notre identifiant de webhook ».
Laissons Base 44 faire le travail pour nous. Il a détecté que j'utilise le même identifiant de prix pour plusieurs produits. Je dois confirmer que c'est ce que je fais. Mais dans votre cas, vous devez avoir un identifiant de prix unique pour chaque niveau que vous proposez. Parfait. Maintenant, il nous indique que l'intégration Stripe est terminée et nous pouvons désormais accepter de l'argent des clients. Publions, allons dans Tarification et testons notre lien pour commencer. Cela nous amène directement sur Stripe où les clients peuvent s'abonner à notre logiciel. C'est terminé. Nous avons créé un logiciel grâce à l'IA sans aucune ligne de code. Nous savons que nous pouvons trouver des idées de SaaS rentables à développer. Nous savons que nous pouvons le construire avec Base 44, connecter l'authentification, avoir une base de données pour toutes les données et accepter les paiements de mes utilisateurs. Maintenant que vous avez créé et lancé votre SaaS basé sur l'IA, il est temps d'obtenir des utilisateurs et de faire évoluer notre entreprise. Et vous avez de la chance, car j'ai récemment réalisé une vidéo sur les stratégies que j'ai mises en place dans mon SaaS pour faire passer mon entreprise à des milliers d'utilisateurs par mois. Développez votre SaaS dès aujourd'hui.